Bonjour à tous, c'est Chal et je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire une vidéo un peu particulière puisque là il va s'agir uniquement d'une vidéo blabla, voilà. Parce que c'était la rentrée il n'y a pas si longtemps que ça. Il faut savoir que j'ai déjà commencé l'année avec plusieurs épreuves sur tout mon programme de l'année dernière. Vous comprenez donc du coup que ça donne le ton de l'année. Ça va être une année qui va être très chargée pour moi. J'espère que votre rentrée à vous s'est bien passée. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires si votre classe vous plaît, etc. Dites-moi tout, comment voilà. Suite à ça, je vous ai mis un petit sondage sur mon Instagram et mon Facebook. Je vous invite d'ailleurs à me suivre sur les réseaux sociaux pour être un petit peu au courant de tout ça. En général, je vous raconte des trucs peut-être un peu plus perso, des choses comme ça. Vous pouvez me suivre sur Instagram, Facebook et Twitter. Tous les liens sont dans la barre d'infos. Donc je vous ai posté un petit sondage pour savoir si vous vouliez que je vous fasse une vidéo sur ce qui va un peu se passer pour moi cette année. Et du coup, bah forcément pour la chaîne parce que c'est lié, voilà, forcément. Et vous avez été une grande majorité à me répondre que oui, ça vous intéressait. Le titre de la vidéo peut être un petit peu inquiétant, voilà, parce que c'est l'avenir de la chaîne, non, ou un truc comme ça. Je pense que je vais mettre quelque chose comme ça. Alors je vous rassure tout de suite, la chaîne ne s'arrête pas et il y aura bien des vidéos cette année, voilà, parce que je veux pas qu'on me dise oh t'as mis un titre machin, je sais pas quoi, voilà, comme ça c'est clair. Cette année, donc, comme je vous l'ai dit, va être particulièrement chargée et ça va avoir des conséquences sur le contenu de la chaîne. Du coup, je vais vous expliquer d'abord ce qui va se passer un peu pour moi cette année, au niveau de ma vie, de mes études, etc. Et ensuite, je vous dirai du coup, en conséquence, ce qui va se passer pour la chaîne. Du coup, pour la plupart, vous savez déjà que je suis étudiante. Techniquement, là, je commence mon année de Bac+2. Je suis en classe préparatoire. Alors la classe préparatoire, qu'est-ce que c'est? C'est 2 ans de préparation intensive au concours pour des écoles. Ça peut être des écoles d'ingénieurs, ça peut être des écoles vétérinaires. Dans mon cas, c'est les écoles de commerce, les grandes écoles de commerce. Donc en gros, on se prépare 2 ans pour ce concours-là, avec un rythme de travail intensif. C'est-à-dire que toutes les semaines, on a des choses qu'on appelle des cols, 2 fois par semaine. C'est en fait un genre d'interrogation orale pour toutes les matières. Toutes les matières qu'on a, maths, français, philo, économie, tout ça, ça se fait à l'oral. Et ça, c'est 2 fois par semaine, donc voilà. En plus de ça, on a des DS tous les samedis matins, de 4 heures, toujours 4 heures pratiquement. À côté de ça, on a également des concours blancs. J'en avais 2 l'année dernière, je vais en avoir 2 cette année, où en gros on va passer des épreuves dans toutes les matières, des épreuves types qu'on pourrait avoir au concours pour les écoles de commerce. Et à côté de ça, il y a tous les contrôles et les interros qu'on fait également en cours. Voilà, donc ça vous donne un peu une idée de la charge de travail qui est assez conséquente quand même. Et du coup, l'année dernière c'était ma première année de prépa et donc là je rentre en 2e année. Ce qui veut dire que je passe les concours pour les écoles de commerce à la fin de l'année. En gros, le calendrier c'est que les concours commencent très tôt. C'est-à-dire que les cours s'arrêtent en fin mars. S'arrête à peu près fin mars. Ensuite, on a 2 semaines sans cours pour pouvoir réviser les concours, mais avec des cols quand même, donc les petites interrogations orales. Ensuite, on a les écrits des concours, donc toutes les épreuves écrites de tous les concours, sachant que parfois les écoles veulent pas avoir les mêmes épreuves que les autres écoles. Du coup, on se retrouve parfois à passer, je sais pas moi, 3 épreuves de maths par exemple différentes. Donc c'est assez intensif aussi. Ensuite, on attend les résultats des écrits. Alors ça, je saurais pas exactement combien de temps ça met. Faudrait que je me renseigne encore un petit peu plus. Et une fois qu'on a les résultats des écrits, on sait si on est admissible, donc pas admis, on sait qu'on est admissible dans telle école. Et ensuite, on doit passer les oraux dans ces écoles-là. On a été admis à l'écrit. Une fois qu'on a les résultats des écrits, on passe les oraux directement dans les écoles. C'est-à-dire que, admettons, moi je suis en région parisienne,
actuellement. Mais si par exemple je suis admissible à une école qui est à Lyon ou à Toulouse, je dois me rendre là-bas. Je dois me rendre sur le campus pour passer mes oraux là-bas. Du coup, ça veut dire que je dois beaucoup bouger parce qu'on passe plusieurs oraux pour plusieurs écoles qui peuvent être à l'autre bout de la France. Vous avez vu, la deuxième année, elle est vraiment très très courte. Ça veut dire qu'en gros, dans 7 mois, je joue littéralement mon avenir étudiant et professionnel au concours. Donc c'est pas de la rigolade si vous voulez. Voilà. Donc en gros, pour moi cette année, ça va être une année de travail vraiment intensive et acharnée pour être admise dans les meilleures écoles possibles. Ça veut dire que je vais pas avoir énormément de temps. Je vais être très très prise parce que la charge de travail sera très très élevée. Du coup, forcément, ça va avoir des conséquences sur la chaîne et sur les vidéos. Et du coup, je vais vous expliquer ça tout de suite. Alors, première chose, il faut savoir que pour moi, YouTube, c'est un loisir. C'est-à-dire que ça passe bien après mes études et mon avenir professionnel. Parce que plus tard, c'est pas YouTube qui va payer mon loyer, qui va me nourrir, etc. Donc, pour avoir un bon travail, il faut que je réussisse mes études. Du coup, YouTube, tout ça, c'est vraiment à côté. C'est un passe-temps, si vous voulez. Malgré ça, j'ai quand même envie de continuer les vidéos parce que c'est quelque chose qui me plaît, sinon je le ferais pas. C'est quelque chose qui m'amuse, qui me détend, qui permet de me sortir un petit peu de ma bulle de travail quotidienne, si vous voulez. Du coup, là pour cette année, il fallait que je trouve comment concilier les vidéos, l'envie de vouloir n'importe quoi, l'envie de continuer ma chaîne et en même temps de réussir mes études. Du coup, ce qui va se passer, c'est qu'il va falloir que je prenne énormément d'avance dès que possible sur les vidéos. C'est-à-dire que ce soit dès que j'ai un petit peu de temps libre ou pendant les vacances, il va vraiment falloir que j'avance là-dessus et que je fasse plusieurs vidéos à l'avance. Ce qui fait que comme ça, quand je serai dans des moments de rush, des moments intenses de travail, il va quand même pouvoir y avoir du contenu et je vais pouvoir quand même rester régulière sur la chaîne. Par exemple, je vais essayer de prendre suffisamment d'avance pour que au moment des révisions du concours jusqu'à la fin des oraux, vous puissiez quand même avoir du contenu sur la chaîne. Alors, après, c'est possible que j'arrive pas à prendre suffisamment d'avance et que vous ayez une petite période sans vidéo, mais j'ai pas du tout envie de me prendre la tête avec ça. Je vais essayer de faire en sorte que ce soit pas le cas. Mais si c'est le cas, bah, moi je considère que il faut comprendre que YouTube n'est pas toute ma vie et que il faut absolument que je me consacre à d'autres choses cette année. Pour réussir à faire tout ça, à prendre de l'avance, etc., le rythme de parution des vidéos va un tout petit peu changer. Il va être un peu plus rigoureux. Avant, donc l'année dernière et jusqu'à maintenant, il y avait une vidéo sur chaque week-end. Ça c'était sûr, il y en avait une chaque week-end, sauf si vraiment j'étais à la bourre, elle sortait le lundi, enfin voilà, ou le dimanche, mais en général c'était le samedi. Et si j'avais un tout petit peu de temps en plus, ça arrivait parfois qu'il y ait au cours de la semaine une autre vidéo. Là cette année, ça va tout simplement pas être possible. Dès la rentrée, là je vois le rythme qu'on va avoir et je sais que c'est pas possible. Du coup, ce que je vais faire, c'est qu'il y aura toujours une vidéo par semaine qui sortira chaque samedi à 15h. J'ai décidé d'un horaire, voilà, chaque samedi 15h une vidéo, mais pas plus. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas de temps en temps, hop là, une petite vidéo bonus qui sort au cours de la semaine. Non, pas du tout. Parfois, du coup, les vidéos du samedi 15h, elles seront plus courtes forcément. Parce que quand je fais par exemple des speed builds, des rénovations, des relookings, des créations dans le Créer un Sims, en général, c'est des vidéos qui sont plus courtes que les let's play. Vous voyez, les let's play, ça dure, c'est des vidéos d'à peu près entre 15 et 30 minutes, globalement, qui sortent, alors que les vidéos un petit peu plus courtes comme ça, en général, elles font 10 minutes ou moins. Du coup, ça arrivera que sur une semaine entière, vous ayez juste une vidéo d'un peu moins de 10 minutes.
c'est possible et c'est comme ça tout simplement parce que je ne peux pas faire autrement. Je vais maintenant vous parler du contenu en lui-même que je vais vous proposer sur ma chaîne cette année. On passe à des choses un peu plus joyeuses, voilà. Alors, sur ma chaîne cette année, il y aura plusieurs let's play. Je vais vous dire lesquels. Sur les Sims 4, on aura notre Season Dream Challenge. Il y aura également le let's play Chien et Chat, mais le let's play Chien et Chat va s'arrêter bientôt. Et une fois qu'il sera terminé, je n'en redémarrerai pas un autre sur les Sims 4 pour compenser. Parce que l'année dernière, j'avais quand même un peu trop de let's play sur ma chaîne et c'était un peu compliqué pour moi à gérer. Du coup, sur les Sims 4, vous aurez juste le let's play sur les Sims 4 saison. Ensuite, il y aura aussi la suite du let's play sur les Sims 3. Il y aura le let's play sur les Sims 2. Il y aura le let's play sur les Sims médiévales qui va commencer ou a déjà commencé, je sais pas trop quand je vais sortir cette vidéo là, du coup selon, voilà, mais sur les Sims médiévales ça a commencé. Il y aura aussi la suite du let's play sur Stardew Valley. Alors, il y en aura moins, il y aura moins de vidéos sur Stardew Valley que sur tout ce qui est Sims en fait. Et du coup, il y aura tous ces contenus-là en essayant de varier et d'alterner les différents let's play sur la chaîne selon les semaines. Genre par exemple, une semaine, vous aurez du Season Dream Challenge. La semaine d'après, vous aurez les Sims 3. La semaine d'après, vous aurez les Sims 2, etc. Il y aura également des speed builds. Il y en aura peut-être un peu moins que l'année dernière parce que ça prend quand même énormément de temps pour au final pas beaucoup de temps de vidéo. Il y aura peut-être plus de rénovation que de speed build, donc voilà, voilà. Il y aura également des relookings de foyers, des foyers de base du jeu et pour les rénovations les maisons de base du jeu du coup. Il y aura aussi des créations dans le Créer un Sims dans une moindre mesure. Il n'y en aura pas énormément mais je pense qu'il y en aura quand même dans l'année. À côté de ça, à chaque fois qu'il y aura une extension, un pack, un kit qui sort, vous aurez une vidéo découverte, un peu de test et avec mon avis dessus. Voilà, histoire de découvrir un petit peu la chose avec vous. Et vous aurez également, à l'approche de Noël, puisque c'est là en général qu'on fait des cadeaux, qu'on achète des jeux, etc. Vous aurez une vidéo globale, comme j'avais fait l'année dernière en janvier il me semble, avec mon classement de tous les add-ons, les packs et les kits, selon ce que je préfère, ce que je vous conseille plus ou moins, pour vous aider finalement si vous êtes un peu perdu, que vous savez pas lequel acheter, que vous avez quand même envie d'en acheter un, que ça puisse vous aider en fait, vous donner mon avis personnel là-dessus, puisque c'est une vidéo qui avait très bien marché. Du coup je pense que je vais en faire une par an à partir de maintenant, histoire qu'il y ait quand même assez de choses qui sortent entre chaque vidéo pour que elles soient un peu différentes de la précédente. Du coup voilà, je pensais que c'était bien de vous faire cette vidéo pour vous expliquer un petit peu tout ça, que vous soyez pas surpris de voir certaines choses ou de pas en voir d'autres. Je pensais que c'était important de vous tenir un petit peu au courant de ce qui se passe, etc. pour que après j'ai pas 10 000 questions dans les commentaires, voilà, c'est toujours pareil. Et du coup je pense que je vous ai parlé de tout ce dont je voulais vous parler. Du coup c'est là-dessus que va s'achever cette vidéo. N'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a plu, à me laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous pensez de cette organisation, tout ça, ou voilà, peu importe. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne également pour du coup pouvoir suivre le planning, le contenu que je viens de vous donner. Et vous pouvez du coup me suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, tout dans la barre d'infos. Et moi je vous fais de très gros bisous et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Ciao!